enfin. Je remercie aussi la communauté vietnamienne de Marseille d'être présente parmi nous. Nous sommes unis à vous, avec l'Église du Vietnam, je dirais même plus avec l'Église du ciel, puisque nous avons accueilli il y a un instant les reliques de prêtres vietnamiens. Tout à l'heure, vous entendrez leur nom, pour ne pas faire d'erreur, et puis surtout, vous entendrez leur histoire. Voilà, chers paroissiens, merci d'être venus nombreux, et puis surtout, entrons maintenant dans cette belle liturgie où le Seigneur vient nous combler de joie à travers cette consécration de l'autel de Dieu et au milieu de son peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Frères bien-aimés, nous voici rassemblés dans la joie pour la célébration du sacrifice du Seigneur qui consacrera ce nouvel autel. Rassemblés autour de l'unique autel, nous approchons du Christ, pierre vivante, et nous devenons en lui un temple saint. Mais tout d'abord, supplions Dieu de bénir cette eau. Elle sera répandue sur nous en signe de pénitence et en rappel de notre baptême. Ensuite, elle sera répandue sur le nouvel autel. Chers amis, les textes que nous venons d'entendre de la parole de Dieu et puis l'événement que nous vivons dans la consécration de cet autel nous fournissent beaucoup de pistes de méditation au moment où nous commençons la grande marche vers Pâques et dans le contexte que nous connaissons, que nous vivons aujourd'hui, en particulier avec ce qui se passe en Ukraine. D'abord, je voudrais revenir avec vous sur le passage du Deutéronome, et vous avez entendu cette façon simple d'exprimer sa foi en racontant, en faisant le récit de l'expérience de Dieu qu'a faite le peuple juif. Vous avez entendu, tu diras à tes fils, mon père était un araméen nomade, et il a vécu en immigré. Puis, il a été maltraité et réduit à la pauvreté. Alors nous avons crié vers le Seigneur et il a entendu. Il a vu que nous étions dans la misère, dans la peine et dans l'oppression. Et le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte et moi, aujourd'hui, j'apporte mon offrande. Voilà, c'est une première forme de credo, c'est de raconter ce que le Seigneur a fait pour nous et d'évoquer comment, quand nous étions errants sur les routes, quand nous avons été maltraités, quand nous avons subi l'épreuve, vivant en immigré, que nous avons crié vers le Seigneur, qu'il nous a entendus. On peut penser au peuple du Vietnam il y a 2 siècles. On peut penser aujourd'hui, bien sûr, à tous les peuples qui connaissent la violence et la guerre. On peut penser à ces jeunes gens errants eux aussi, cherchant par des routes migratoires de plus en plus périlleuses à être entendus et à pouvoir vivre libres. N'oublions jamais que l'expérience de Dieu la plus profonde, c'est qu'il a libéré son peuple. Peut-être aujourd'hui souffrons-nous de ne même plus savoir de quoi nous aurions besoin d'être libérés. Peut-être aujourd'hui souffrons-nous de ne pas avoir suffisamment confiance en Dieu et de ne pas l'appeler, de ne pas crier vers lui, de ne pas lui demander son aide. J'ai été très touché, peut-être certains d'entre vous y étiez, par la ferveur mardi soir à Notre-Dame de la Garde de la prière du peuple de Marseille
pour le peuple ukrainien, très touché. Et combien nous avons besoin de croire en la force de la prière, parce que notre Dieu est un Dieu qui libère. Et se souvenir aussi qu'à chaque Eucharistie, nous faisons mémoire de cela. Et maintenant, vous le ferez ici, sur ce nouvel autel. Ensuite, je voudrais juste dire quelques mots aussi pour que, au long de cette semaine, nous puissions prier avec tout cela, dire quelques mots sur la deuxième lecture, celle de la lettre de saint Paul aux Romains. Et il cite lui-même le Deutéronome, « La parole de Dieu est tout près de toi, elle est dans ta bouche et elle est dans ton cœur. » C'est l'occasion, le temps du carême, de nous accrocher à la parole de Dieu, d'y revenir, de la méditer. Ça dure 40 jours. Prenez au moins 40 versets, un par jour. Et revenons à la parole de Dieu. Laissons-nous nourrir par elle. Cette parole dans la Bible, il y a 4 adjectifs qui la décrivent. D'abord, on dit d'elle qu'elle est vivante. C'est-à-dire, ne dis pas, ça moi je l'ai déjà lu, c'est pas la peine que je le relise. Non, elle est vivante. C'est-à-dire, elle est toujours au moment où tu en es de ta vie. Et à chaque époque de ta vie, même si tu relis le même texte, tu verras des choses différentes. Tu entendras des choses différentes. La parole de Dieu, elle est vivante. Ne dis pas, mais moi j'avais déjà des carèmes et des carèmes que je la lis, cette fois-ci c'est pas la peine. Non. Lis-la. Elle est vivante. Le deuxième adjectif, c'est qu'elle est proche. C'est celui que redit saint Paul. Ne dis pas, la parole de Dieu, c'est fait pour les intellos, pour les gens. Qui c'est qui va aller me la chercher au Deutéronome? Elle est trop haut dans le ciel. Qui c'est qui va descendre au fond de la mer me la chercher? Non, la parole de Dieu, elle est en toi. Comme dit Paul là, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Tu veux l'écouter? Fais du silence en toi. Creuse du silence en toi. Alors ce que tu lis, ça va avoir de l'écho dans ton cœur. La parole, elle est vivante, la parole, elle est proche. Et puis le troisième adjectif, la parole de Dieu, elle est tranchante, comme le glaive, comme Siméon dit à Marie. Elle est tranchante. Ça veut dire, elle va t'obliger à dire oui ou à dire non. La parole de Dieu, c'est pas juste une pommade pour te faire du bien. La parole de Dieu, elle est tranchante parce qu'elle va te chercher dans des retranchements. Elle va t'obliger, comme on le verra tout à l'heure pour les martyrs, elle va t'obliger à choisir. Choisis. La parole de Dieu, c'est pas juste une pommade anesthésiante pour mieux dormir. Non, elle est tranchante. Et si elle t'a jamais appelé à trancher, c'est que tu ne l'as pas bien lu. Si dans ta vie, la parole de Dieu ne t'a jamais amené à choisir, à savoir dire non, ou à savoir dire oui, à contre-courant, c'est que tu ne l'as pas lu vraiment. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est proche, elle est tranchante. Et le quatrième adjectif, c'est qu'elle est lumineuse. La parole est la lumière pour mes pas, la lampe pour ma route, dit le psalmiste. La parole, elle éclaire ton chemin. Oh, elle ne l'éclaire pas à la manière d'un projecteur qui va très loin parce qu'il est très puissant, non. Elle l'éclaire comme une lampe frontale quand on fait des randonnées le soir. C'est-à-dire, elle te montre les 2 mètres qu'il y a devant toi pour t'aider à ce que tu ne roules pas sur une pierre. Elle t'aide là. Le reste du chemin, c'est à toi d'avancer pour le voir. Mais la parole de Dieu, elle est lumineuse pour le pas que tu as à faire. Le carême, chers amis, c'est un moment béni où le Seigneur nous propose de réfléchir avec nous, d'être avec nous, pour que nous regardions le petit pas que ici, concrètement, nous pouvons faire dans nos vies. Souvenez-vous, la parole de Dieu, c'est comme une lampe frontale. Elle te montre le petit pas que tu as à faire maintenant.
fais pas des théories sur la foi. Regarde ta vie et regarde le petit pas que tu as à faire pour te convertir à la parole de Dieu. Et fais-le. Elle est vivante, elle est proche, elle est tranchante et elle est lumineuse. Et alors tu apprendras toi aussi à dire de tout ton cœur que Jésus est le Seigneur, à dire avec ta bouche que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Avec ton cœur, parce que c'est l'engagement d'amour de toute ta vie, avec ta bouche, parce qu'il faut avoir le courage de témoigner de Christ, comme les martyrs l'ont fait, même s'ils ont dû y perdre, apparemment, leur vie. Alors l'Église, comme dit saint Paul, est bien composée de juifs et de païens, car nous avons tous le même Seigneur. Après, nous avons entendu ce texte où Jésus, rempli d'Esprit Saint, est conduit par l'Esprit au désert pour y être tenté. Ça veut dire quoi? C'est pas pour le tester, pour voir si c'est bon, ça va tenir. C'est pour qu'il soit le premier à nous montrer le chemin. La vie de disciple du Christ est toujours un combat. Elle est toujours un combat. Il y a des fois où on s'en aperçoit plus trop parce que tout va bien, et puis il y a des fois où on s'en aperçoit vraiment. Dans une communauté, c'est important qu'on soit attentif au combat que mènent nos frères et nos sœurs. Et souvent, par pudeur, on ne va pas étaler ces choses. Mais il ne nous faut jamais oublier que toute vie qui essaye d'être disciple du Christ est confrontée à des combats. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, dit le Seigneur. Qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alors aujourd'hui, tout en ayant en mémoire ce geste du Christ au seuil de son ministère, juste après avoir été baptisé, de mener pour nous les différents types de combats. Et vous pourrez travailler cela, la faim, le pouvoir, l'illusion d'être comme Dieu, toutes ces choses. Je voudrais simplement aujourd'hui faire mémoire avec vous de ces martyrs du Vietnam, qui, eux aussi, à leur époque, ont continué à prendre leur croix pour suivre le Christ. C'était en 1802. Les Français avaient aidé l'un des chefs de la région à prendre le pouvoir, Gia Long, que je m'excuse au tout début, je vous présente mes excuses à la communauté vietnamienne pour toutes les erreurs de prononciation que je vais faire. Mais ceci étant dit, les Français l'avaient aidé, mais évidemment ils y avaient aussi leur intérêt. Mais celui-ci, Gia Long, était redevable à la France et était tolérant envers les chrétiens. Mais à sa mort, en 1821, c'est son fils, Minh Mang, qui lui succède. Et lui, il projette dès le début de rejeter le christianisme hors de son pays. Il commence à poursuivre les chrétiens en 1826. Et quelques années plus tard, en 1833, il publie un grand édit de persécution, exactement le 6 janvier 1833. Je vous lis un extrait de cet édit de persécution pour que nous comprenions mieux. Je cite. « Nous ordonnons à tous ceux qui suivent la religion chrétienne, depuis les mandarins jusqu'au dernier du peuple, de l'abandonner, sincèrement. Nous voulons que les mandarins examinent avec soin si les chrétiens qui se trouvent sur leur territoire se préparent à obéir aux ordres
et nous voulons qu'ils les contraignent de fouler en leur présence la croix aux pieds. Quant aux maisons de culte et aux habitations des prêtres, ils devront veiller à ce qu'elles soient entièrement rasées et dorénavant, si quelqu'un de nos sujets est reconnu coupable de professer ces coutumes abominables, il sera puni avec la dernière rigueur afin de détruire dans la racine cette religion perverse. C'était le 6 janvier 1833. Il y avait un prêtre, parmi bien d'autres, un prêtre né à Besançon, François Isidore Gagelin. Il était né en 1799. Il était devenu prêtre aux missions étrangères de Paris. Il avait été envoyé en mission en 1821. Vous avez compté, il avait 22 ans. En 1826, dès que ça commence à tourner mal, il part vers le sud, à Dong Noi, en Cochinchine. Et lorsque l'édit de persécution en 1833 est publié, il se livre lui-même pour rester jusqu'au bout avec les chrétiens vietnamiens. Il fut exécuté le 17 octobre 1833, béatifié en 1900 et canonisé par Jean-Paul II le 19 juin 1988. Désormais, ses reliques sont là et il sera sur cet autel. Ensuite, Minh Mang meurt en 1841. Il aura comme successeur Thieu Tri, un peu plus clément, et puis après, malheureusement, il y aura Thun Duc, encore plus dur que le premier. Mais avant de mourir en 1841, il y a l'année difficile pour les chrétiens de 1840, où Minh Mang continue et augmente encore la répression. Et c'est ainsi que 2 prêtres vietnamiens, parmi bien d'autres, en 1840, seront exécutés. Martin Tin, le 8 novembre 1840, et Paul Coan, le 28 avril 1840. Tous les deux ont été aussi béatifiés en 1900 et canonisés en 1988. Ils sont aussi ici et ils seront à l'autel. Et je vous passe sur le mode d'exécution. Mais vous pouvez vous douter qu'il y avait quelques raffinements à vouloir faire souffrir pour marquer les esprits des autres. Et c'est extraordinaire de voir comment les autres, justement, ne renoncèrent pas à leur foi. Nous sommes une Église fondée sur le sang des martyrs. Toute l'Église. Et ça commence avec le combat de Christ au tout début, juste après son baptême. Car à la fin, il nous est dit, le diable le laissa tranquille jusqu'au moment fixé, c'est-à-dire à la passion. Toute l'Église est fondée sur le sang des martyrs. Tertullien à Carthage disait « Le sang des martyrs est la semence des chrétiens ». Ne l'oublions jamais, ne l'oublions jamais. N'oublions pas non plus que c'est à cause de leur foi, et c'est sur le sang des martyrs, et c'est sur leur engagement de foi, que nous-mêmes nous continuons à vivre, à créer pastoralement beaucoup de choses, à faire vivre nos communautés, à consolider notre amour du Christ et notre amour des autres. Je voulais juste vous lire ceci de Monseigneur Havard, qui fut vicaire apostolique du Tonkin occidental et qui, quelques années plus tard, après la dispersion ou la persécution des chrétiens, écrivait, je cite, «
nos chrétiens dispersés par la persécution à travers les villages païens seront le germe d'où naîtront les paroisses que nos successeurs feront grandir. Voilà l'histoire de l'Église. Chaque génération est appelée à mener des combats. Parfois, ils vont jusqu'à la persécution. Parfois, il y a des persécutions plus sournoises. Je pense à ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays. Mais toujours, chaque génération, par les combats qu'elle mène, prépare la foi de la génération future. Chers amis de Sainte-Marguerite, il est beau qu'il y ait ici dans ce diocèse un autel qui reçoive les reliques des martyrs du Vietnam. Et je vous remercie à vous, communauté vietnamienne qui êtes à Marseille. Je vous remercie. Vous êtes les héritiers de ces glorieux martyrs. Ne laissez pas votre foi s'éteindre. Ne laissez pas la tiédeur vous gagner. Vous aussi, vous avez eu vos combats. Et vous aussi, vous en avez encore. Que la paroisse de Sainte-Marguerite et la communauté vietnamienne s'aident ensemble par la prière, par l'accueil, par l'attention aux autres, pour que le sang des martyrs continue à féconder notre Église aujourd'hui. Amen. Que nos supplications, frères bien-aimés, montent maintenant vers Dieu, le Père Tout-Puissant, par Jésus-Christ, l'unique médiateur, qui lui présente en même temps la prière de tous les saints. Ils ont participé à la passion du Christ et ils ont part maintenant au festin de son royaume. J'invite les enfants de l'Assemblée à venir dans le cœur. Seigneur notre Dieu, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et de tous les saints, accueille nos prières, que cet autel devienne le lieu sacré où s'accompliront les plus grands mystères du salut, le lieu où ton peuple t'apportera ses offrandes, exprimera sa prière et renouvellera sa foi et son amour en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais maintenant vous faire lecture du document d'authentification des saintes reliques que le diacre Pierre Atlante présente à votre vénération. Ce document fut rédigé en 1902.
À tous ceux et à chacun de ceux qui liront cette présente lettre, moi, le supérieur du séminaire des missions étrangères, j'atteste et j'assure que j'ai extrait de l'authentique trésor des reliques conservées dans le séminaire susdit des fragments des os des bienheureux Martin Thine, Paul Cohan et des fragments du bienheureux François Isidore Gagelin. J'ai respectueusement déposé ces fragments dans une petite boîte en cuivre doré de forme ovale, protégée d'un verre bien fermé et attachée par un fil de soie rouge et marquée du sceau de notre séminaire. J'ai scellé ces fragments avec la permission de les garder, de les donner à d'autres et aussi de les exposer, fait à Paris de la maison de notre séminaire le 8 novembre 1902. Les enfants vous raconteront. Il y a l'autel. Après, bien sûr, on met les nappes, d'habitude, on ne voit plus rien. Mais dans l'autel, il y a un creux qui est creusé. Et puis, dans ce creux, il y a une pierre marbre. Et dans cette pierre, il y a une petite encoche dans laquelle on peut glisser les reliques. Et maintenant, tout à l'heure, on va consacrer cette pierre de marbre, puisque dans toutes les églises du monde, tous les autels, il y a toujours quelque chose qui rappelle les martyrs. Nous t'exaltons, Seigneur, et nous te bénissons. Toi qui as voulu, dans un admirable dessein de ton amour, que le mystère de cet autel, préfiguré jadis de diverses manières, trouve son accomplissement dans le Christ. En effet, après le déluge, Noé, cet autre père du genre humain, t'érigea un autel pour t'offrir un sacrifice. Tu l'acceptas, Père très saint, comme un parfum d'agréable odeur, et tu renouas avec les hommes ton alliance d'amour. Plus tard, Abraham, notre père dans la foi, obéissant de tout son cœur à ta parole, te dressa lui aussi un autel, car il ne te refusait pas Isaac, son fils bien-aimé. Plus tard encore, Moïse, à son tour, le médiateur de l'ancienne alliance, te construisit un autel qu'il aspergea du sang d'un agneau en préfiguration de l'autel de la croix. Et puis, par le mystère de sa Pâque, le Christ a donné à toutes ces figures leur achèvement, à la fois prêtre et victime. En montant sur le bois de la croix, il s'est livré lui-même à toi, Père, comme une offrande pure, pour enlever les péchés du monde entier et sceller avec toi l'alliance nouvelle et éternelle. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, du haut du ciel, répands ta bénédiction sur l'autel qui a été bâti en cette Église. Qu'il soit pour toujours consacré au sacrifice du Christ, qu'il soit la table du Seigneur, où ton peuple viendra refaire ses forces, que cet autel soit pour nous le symbole du Christ, car c'est de son côté transpercé qu'il laissa couler l'eau et le sang, source des sacrements de l'Église. Que cet autel soit la table de fête
où les convives du Christ afflueront dans la joie en se déchargeant sur toi, Père, de leurs soucis et de leurs fardeaux, qu'ils reprennent ici courage pour une étape nouvelle. Que cet autel soit un lieu de paix et de profonde communion avec toi, pour que tes enfants, nourris du corps et du sang de ton Fils et abreuvés de son esprit, grandissent dans ton amour. Qu'il soit source d'unité pour l'Église et source d'union entre les frères, que tes fidèles rassemblés autour de toi y puissent un esprit de vraie charité. Que cet autel, Seigneur, soit le centre de notre louange et de notre action de grâce, jusqu'au jour où nous parviendrons, exultants de joie, dans les demeures du ciel, là où nous t'offrirons sans fin le sacrifice de louange, avec le Christ, souverain prêtre et vivant autel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Cet autel va recevoir maintenant l'onction d'huile sainte, que le Seigneur le sanctifie par sa puissance, pour qu'il devienne un signe visible du mystère du Christ qui s'est offert à son Père pour la vie du monde. Ça, c'est de l'huile sainte, de la messe chrismale de l'année dernière. Et avec les prêtres vietnamiens qui sont ici, nous allons distribuer cette lumière à toute l'Assemblée. Que resplendisse dans notre Église la lumière du Christ et que parvienne à tous les peuples la plénitude de la vérité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Mình chưa
Je crois en Dieu, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de notre Église. Que ton Esprit Saint, Seigneur notre Dieu, descende sur cet autel, qu'il sanctifie les offrandes de ton peuple et purifie le cœur de ceux qui vont y communier par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
vous donne ma paix. Ne regarde pas mon péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Père et sœurs de la charité divine, donnez-vous la paix. Merci à la communauté vietnamienne. Désormais, vous avez un lien privilégié avec cette Église. N'hésitez pas, vous êtes ici chez vous. Vraiment, avec grand plaisir.